Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 15 heures, au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, inspection des lycées de l'enseignement général et technique. Et dans l'actualité internationale, les 27 pays de l'Union européenne approuvent un plan de relance historique. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Environnement et du Tourisme, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle par intérim, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a effectué ce matin une visite d'inspection dans les différents lycées de l'enseignement général et technique. Rappelons-le, qui s'apprête à accueillir le 1er août les élèves des terminales et des premières, accompagnés du secrétaire général du MENFOP, des conseillers techniques, du directeur général de l'enseignement. Le ministre s'est successivement rendu au lycée de Djibouti, au lycée technique de Gabod, au lycée de Hoden 4. Il a pu constater les installations des stations de lavage des mains prévues dans chaque établissement dans les cadres de dispositions relatives aux mesures barrières contre la propagation du Covid-19. La délégation a par ailleurs visité le centre de formation de Blaus, ancienne école ménagère qui a produit environ 40 000 masques, lavage destinés aux candidats du baccalauréat général, professionnel et arabe. Les lycées et l'enseignement généraux et ceux de l'enseignement professionnel ouvriront leurs portes le dimanche le 1er août sur l'ensemble du territoire national pour les révisions des programmes des examens de baccalauréat avant les passations des épreuves prévues pour la fin du mois de août. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mohamed Abdelkader Moussa Helem, a profité de cette visite pour féliciter les différents personnels ainsi que les responsables du MENFOP pour les efforts louables consentis tout au long de la période de confinement en assurant les cours télévisés et radio-télévisés pour ces dispositifs de prévention en vue d'accueillir les élèves et les enseignants dans les meilleures conditions de sécurité avant les examens du baccalauréat. Il s'est surtout félicité, s'est dit fier d'avoir le centre de formation de Blaus produire environ 40 000 masques en tissu lavage. Autre actualité nationale, la direction de la médecine de l'unité des forces armées djiboutiennes a abrité ce matin une cérémonie de promotion au grade supérieur des personnels du service de santé des armées. Cette cérémonie a été présidée par le général de corps d'armée, le général Zekri Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Côté djiboutien, ont participé à cette cérémonie le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, le colonel-major Ahmed Hassan Boulale et le directeur du service de santé de l'armée, le colonel Median Mohamed Saïd. L'hôpital militaire et quelques grands responsables des forces armées djiboutiennes. Les invités ont été réduits au strict minimum pour lutter contre la pandémie du Covid-19. À son arrivée, le général Zekri Cheikh Ibrahim, accompagné de son chef d'état-major général de la défense, a effectué la revue de troupes, puis le CMGA a salué la délégation djiboutienne dans la foulée. Le CMGA a procédé à la remise des galons au personnel militaire de santé qui ont indéniablement investi corps et âme dans la lutte contre le Covid-19 en raison de la pandémie du coronavirus et enfin de respecter les mesures barrières et la distanciation sociale. Les galons ont été remis de la main du général Zekri Cheikh Ibrahim aux récipiendaires. En effet, la pandémie du Covid-19 a complètement bouleversé le mode de vie de la planète et a causé et continué d'engendrer malheureusement des centaines de milliers de morts. Dans ces contextes douloureuse, l'impulsion du président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, chef du gouvernement et chef suprême des armées, ainsi que la réactivité du haut commandement militaire, ont permis de mettre en place une stratégie de gestion de cette crise.
Saluée par les plus hautes instances mondiales, notamment par le secrétaire général des Nations Unies, cette cérémonie de promotion au grade supérieur pleinement méritée symbolise les efforts consentis par les personnels du service de santé des armées, qui a mobilisé aussi bien les personnels que matériels. C'est dans ce cadre et satisfaire du devoir accompli que le général Zakaria Cheikh Ibrahim a voulu particulièrement leur adresser ses félicitations à travers cette journée. La cérémonie des promotions s'est clôturée, rappelons-le, par un buffet offert par le commandement militaire dans une ambiance sereine, bon enfant, et s'est clôturée par la traditionnelle photo de famille. Le directeur adjoint de la médecine des unités s'est exprimé au nom du directeur central du service de santé des armées pour remercier le chef d'état-major général des armées d'avoir répondu favorablement à l'invitation tout en lui exprimant sa profonde gratitude en ce jour béni du calendrier islamique d'Ul Hijjah. Il a souligné que cette journée revêt un aspect particulier. Écoutons à présent l'extrait de son discours. En général, permettez-moi tout d'abord, au nom de l'ensemble des personnels du service de santé des armées, de vous exprimer notre profonde gratitude, surtout en ce jour béni du début du mois de Dhul Hijjah. En cette période de pandémie mondiale du Covid qui a bouleversé le monde entier et qui a causé des centaines de milliers de morts, sous l'impulsion et la clairvoyance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, chef suprême des armées, ainsi que la réactivité du haut commandement militaire, ont permis de mettre en place une stratégie de gestion de cette crise saluée et reconnue par les plus hautes instances mondiales, notamment par le secrétaire général des Nations Unies. Le service de santé des armées a été et est toujours, depuis le début, le fer de lance de la lutte contre le Covid-19. Une partie de son personnel, médecins, infirmiers, laborantins, ambulanciers, ainsi que du matériel, ont été affectés dans les différents centres de prise en charge et de diagnostic du Covid-19. Mon général, vous avez décidé donc de mettre à l'honneur et de récompenser la majorité du personnel soignant qui a toujours et à chaque instant travaillé avec l'assurance de votre soutien permanent. Pour terminer, mon général, permettez-moi encore une fois, au nom de tout le personnel des services de santé, de vous renouveler nos vifs remerciements, comptant toujours sur votre soutien permanent. Je vous remercie. Autre actualité dans ce 15h, le colonel Mohamed Jama' Douale, commandant de la garde républicaine, a reçu ce matin M. Lafi Al-Moutairi, consul du Royaume d'Arabie Saoudite, accrédité à Djibouti. Le colonel Mohamed Jama' Douale a souhaité la bienvenue au diplomate saoudien, M. Lafi Al-Moutairi, consul de l'Arabie Saoudite à Djibouti. L'objectif de cette visite était de renforcer les relations de coopération et de fraternité existant entre les deux parties et de partager nos expériences en matière de sécurité et de défense. Au centre de discussion figuraient les liens séculaires d'amitié, de fraternité et de coopération existants entre les deux pays, mais également au cours de cet entretien, plusieurs points saillants ont été également abordés, tels que des accords bilatéraux entre les deux forces, à savoir la garde républicaine et la garde royale saoudienne, afin de tisser des liens de fraternité dans le domaine de formation des personnels de la garde républicaine. Les parties sont parvenues à avis comme sur la nécessité de donner un nouvel élan d'établissement d'interaction au développement des liens de la coopération militaro-technique. Par ailleurs, il a été question d'élargissement du champ de coopération multiforme entre la garde républicaine et la garde royale saoudienne. Au terme de cette rencontre de haut niveau, le diplomate saoudien Lafi Al-Moutairi a remercié le colonel Mohamed Jama' Douale, commandant de la garde républicaine, de l'accueil chaleureux réservé à son égard et s'est dit fier de ces relations séculaires solides qui lient nos deux pays. Il s'est engagé à œuvrer davantage pour raffermir, consolider et élargir ces liens de coopération. Tout à fait autre chose, l'ambassadeur de France à Djibouti, M. Arnaud Guillot, a remis ce matin un don de matériel de secourisme au directeur général de la protection civile, le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud.
La remise de ces matériels de formation traduit la bonne coopération qui existe entre les deux pays, la République de Djibouti et la France. Ce dont permettra sans nul doute d'améliorer de manière substantielle la formation en secours civique. De ce fait, elle contribuera aussi de renforcer et garantir un encadrement de formation de qualité, aussi bien pour les personnels que toutes les institutions civiles et militaires de notre pays. Les matériels remis ce matin est composé de diverses catégories, des mannequins, de défibrillateurs, de kits, de fausses plaies, de sacs de transport, des matériels, des masques pour les exercices de secourisme. Ces dons de matériel démontrent les bonnes coopérations entre la protection civile et l'ambassade de France, au-delà entre les deux parties Djibouti et la France. Cette remise de matériel de secourisme sera complétée dans le courant à venir du cadre illustré par le venu du... La France continuera d'être aux côtés des Djiboutiens pour l'avenir. Et donc je suis très heureux que cette première visite en appelle d'autres. Et sachez que hier, comme aujourd'hui, comme demain, la France et toutes ses composantes, parce que je suis venu aujourd'hui avec l'attaché de sécurité intérieure, mais nous avons aussi les sapeurs-pompiers des forces françaises stationnées à Djibouti, nous avons nos forces militaires, de police et de gendarmerie, seront toujours à vos côtés et feront, dans la mesure de leurs moyens naturellement, tout ce qui est possible de faire pour continuer de travailler auprès de la protection civile. Écoutons à présent le directeur général de la protection civile, colonel Moussa Mahmoud, lors de la remise de ces dons octroyés par l'ambassade de France. On ne peut confirmer aujourd'hui et à l'heure où nous trouvons la bonne coopération qui existe entre nos deux pays. Vous avez pratiquement tout dit, Excellence. Le niveau de la coopération, l'amitié existante entre nos deux pays, ce qui a été fait et il en reste encore à faire. C'est l'eau de matériel qui nous a été gracieusement offerte par la coopération française par le biais de la DCI et de votre ambassade accréditée au Djibouti démontre aussi et encore la bonne coopération existante entre nos deux pays. Elle tombe à point nommé parce que nous allons commencer très bientôt des formations en ce sens pour les différentes institutions et corps qui nous demandent de former notre personnel. Notre demande est très accrue et je pense que c'est une bonne occasion de vous le dire que comme quoi ils vont entrer dès demain en opération pour pouvoir former non seulement les futurs profs d'éducation nationale, profs de sport de l'éducation nationale, mais aussi toutes les arbitres et toute la fédération qui nous sollicitent. D'autres institutions nous ont demandé de bon augure et d'utilité qui est pertinente à l'heure actuelle. Encore une fois, merci. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous reste à faire, que nous allons faire en coulisses, qui ne vont pas être divulguées ici. Encore une fois, merci, Excellence, de votre... Je sais que de par votre présence aujourd'hui ici avec nous démontre l'importance que vous donnez à notre institution, de pouvoir la développer et s'agrandir. Une mission conjointe initiée par le ministère des Affaires sociales et de la Solidarité en collaboration avec le ministère de la Santé et du ministère de l'Intérieur, ainsi que le secrétariat d'État à la décentralisation, s'est tenue dans la région d'Arta, dans la localité de Hibilé et de Gablakalan. L'objectif de cette mission était concentré sur le programme national de solidarité famille, qui est un programme intégrant visant au renforcement et la consolidation du capital humain à travers des transferts monétaires et des mesures d'accompagnement. Ainsi, durant cette mission, les ménages vivant dans ces localités éloignées ont pu ainsi bénéficier des consultations médicaux, des suivis de grossesse, des visites prénatales, postnatales, prise en charge des enfants ont pu ainsi être prodiguées. Ceci montre la réussite de l'intégration entre les programmes des différents ministères au niveau des régions de l'intérieur. À Ali Sabié, cette fois-ci, dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention 2003 relative à la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel, un atelier sur un inventaire pilote des éléments du patrimoine culturel immatériel s'est tenu dimanche dernier au siège d'Ali Sabié. Nous reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le cadre des jumelages des jeunes
Artaoui ont quitté hier Arta en direction d'Obok, accompagnés par le sous-directeur du CDC de la région, Maulid Nadei, arrivé des jeunes Artaoui à Obok, accompagné d'un sous-directeur régional du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport d'Arta. À l'arrivée, la délégation a été accueillie par le responsable du conseil régional d'Obok, ainsi que le responsable de la direction du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport d'Obok. Le jumelage entre les jeunes des régions, rappelons-le, ces deux régions sous la signe des échanges dans le cadre de ces jumelages seront hébergés par les familles d'accueil à Obok, en vue de découvrir les régions, sa culture, des coutumes, ses plats typiques, préparés à base des poissons, une spécialité de la région d'Obok. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, un vaccin contre le Covid-19, des résultats prometteurs. À Wuhan, à Oxford, 2 vaccins relancent l'espoir dans la lutte contre le Covid-19. Le résultat est de publié lundi 20 janvier. Le vaccin développé par l'université britannique d'Oxford a pu être généré une forte réponse immunitaire. 10 000 personnes âgées entre 15 à 22 ans ont participé à l'expérience menée en partenariat avec le groupe pharmaceutique AstraZeneca. Les essais vont se poursuivre pour prouver leur efficacité sur une population plus large de 10 000 volontaires doivent être concernés au Royaume-Uni. Un autre projet de vaccin conduit cette fois-ci par des chercheurs de Wuhan en Chine a également montré des résultats intéressants après avoir testé sur environ 500 participants sur lesquels il provoque une forte réaction en termes d'anticorps. Et enfin, dans l'actualité internationale, les 27 de l'Union européenne approuvent un plan de relance historique. Le deal a annoncé en anglais les Belges francophones Charles Michel, président du Conseil européen, et son conducteur. Il aura fallu 4 jours et 4 nuits et de multiples prises de bec, mais les 27 dirigeants européens ont trouvé mardi un accord sur un plan historique destiné à soutenir leur économie frappée par la crise du Covid-19, basée pour la première fois sur une dette commune. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés et bon week-end à vous.